Bonsoir, chers internautes, et bienvenue de nouveau sur votre plateforme, la Dual Team. Une fois de plus, nous sommes en compagnie de notre juriste maison, William, dans le cadre de votre émission Le Point du Droit. Bonsoir, William. Bonsoir, Erika. Comment tu vas? Je vais bien, tranquille. Comment tu vas? Non, ça va. Merci une fois de plus de répondre à notre appel. Nous allons aller directement dans ce qui nous réunit ce soir, à savoir la dernière circulaire liée à la loi de finances qui a été publiée dernièrement. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cette circulaire, William? Une fois de plus, bonsoir. Ce qu'on peut dire, c'est que la circulaire en elle-même vient juste rétablir les principes budgétaires de la République du Cameroun avec de tout État normal. C'est-à-dire que généralement, dans le budget de l'État, il y a un principe qui veut que celui qui ordonne les dépenses ne soit pas celui qui gère la bourse. Donc, il y a généralement une séparation entre l'ordonnateur et le gestionnaire du budget de l'État. C'est en principe ce principe-là que les articles 171 et 172 de la circulaire du Premier ministre viennent expliquer. Et pour la bonne gouverne de nos auditeurs, peut-être que tout à l'heure, on aura le temps de les lire. Oui, je tiens à noter, chers internautes, que tout à l'heure, nous serons assistés par notre confrère Magellan qui pourra faire lecture justement de certains articles et alinéas pour votre meilleure compréhension. On t'écoute, William. Tu parlais de la différence entre ordonnateur et gestionnaire. Essaye un peu de nous établir effectivement où se trouve la différence pour que nos internautes puissent se retrouver. Okay. Pour la bonne gestion de l'État, généralement, il est interdit que celui qui ordonne les dépenses soit celui qui décaisse les fonds. Donc, l'ordonnateur, généralement, c'est celui qui établit la liste des besoins. C'est-à-dire que, supposons que tu es un père de famille et que tu as la gestion de la maison. C'est-à-dire que la maman est peut-être celle qui ordonne les dépenses, c'est-à-dire que c'est elle qui établit la liste de ses besoins. Elle dit qu'elle a besoin de ceci, elle a besoin d'une marmite, elle a besoin de la cuillère, elle a besoin d'une cuisine. Et toi qui détiens la bourse, c'est toi qui décaisses. Ça veut dire que la maman ne peut pas avoir en même temps l'argent et la liste de ses besoins, sinon ça facilite les détournements. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne peut avoir une chose, l'autre a une chose. Pour les cas de fédération, parce que c'est des fédérations que nous allons parler, généralement, les présidents des fédérations sont ceux qui établissent les listes de leurs besoins et l'agent comptable de l'État, parce que quand on parle, on fait comme si c'était une nouveauté, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est toujours l'agent comptable de l'État qui a décaissé généralement les fonds, que ce soit au ministère, que ce soit dans les entreprises publiques, et ce sera la même chose pour les fédérations. C'est-à-dire que chaque fois que les fonds publics sont mis en jeu, c'est le même principe qui va s'appliquer. Mais pour mieux comprendre cela, peut-être que Magellan va nous aider à lire les articles 171 et 172. À partir de là, nous pourrons mieux expliquer ce que nous entendons par là. OK. Magellan, si tu es calé dans tes documents, nous t'écoutons. L'article 171 dit, dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales, l'expression des besoins est faite par les présidents des fédérations sportives. Les fonds y sont mis à disposition du ministre chargé des sports qui en assure la gestion. L'article 172 dit, au plus tard 30 jours après le début de la compétition, un compte d'emploi est assorti des pièces justificatives conformes aux mémoires de dépenses valides et transmis au contrôleur financier compétent pour appuiement. OK, merci Magellan. Voilà, William, après lecture de ces alinéas-là, tu peux nous préciser un peu, c'est vrai que ça rejoint ce que tu essayais de nous expliquer, mais est-ce que tu peux nous préciser un peu davantage ce que ça signifie concrètement? OK. Ça signifie que dans le cas express, parce que nous parlons des fédérations ici, nous allons écarter les entreprises et les autres structures de l'État, nous parlons des fédérations. Ce que l'article 171 te dit, c'est que chaque président des fédérations, les présidents des fédérations, quand ils ont des compétitions, c'est eux qui établissent la liste des besoins. Ça veut dire que la liste des besoins ne s'établit pas au niveau du ministère. C'est pas le ministre qui établit la liste des besoins. Le ministre ne peut pas créer un besoin et décaisser de l'argent pour ce besoin-là. C'est le président de la fédération et le ministre ne peut pas établir un besoin autre que celui établi par le président de la fédération. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les présidents de chaque fédération, ils disent ce qu'il leur faut comme besoin. C'est-à-dire, s'il leur faut les primes de joueurs, ils disent qu'il leur faut peut-être 1 million pour les primes de joueurs, il leur faut 500 000 pour les ballons d'entraînement, il leur faut, je ne sais pas moi, 500 000 pour la boîte à pharmacie. Voilà la liste des besoins. Quand ils ont
établi cette liste de besoins est validée. À partir du moment où cette liste de besoins est validée, maintenant, le ministère envoie l'argent au ministère des Finances, pas au ministre des Finances. Il faut déjà faire la différence. Parce que même au ministère des Finances, ce n'est pas le ministre des Finances qui gère les fonds. Il y a un comptable là-bas au ministère des Sports. Ce n'est pas le ministre des Sports qui gère les fonds. Il y a un comptable là-bas qui gère les espèces. Donc, la liste des besoins, là, une fois que c'est validé, donc les listes des besoins des présidents des fédérations sont validées. C'est-à-dire que si leur budget total est de 15 millions en fonction des besoins qu'ils ont établis, on décaisse donc ces 15 millions, on les envoie au niveau du ministère des Sports. Et c'est le ministère des Sports, à partir du moment où on a envoyé ça, si la fédération dit donc, OK, en ce moment, si on a besoin de la prime des joueurs, le ministère des Sports décaisse juste les primes des joueurs conformément aux besoins que la fédération avait établis déjà à l'avance. Et c'est pour cela que l'article 172 vous dit qu'après 30 jours après la fin des compétitions, le ministère des Sports fait un état des lieux. C'est-à-dire qu'il fait un état des lieux qui doit être conforme. C'est-à-dire que les besoins qui ont été validés, c'est pour ça qu'on a dit que les besoins validés à l'avance. Donc, si le président de la fédération avait demandé qu'il lui fallait 5 ballons, il lui fallait 15 poteaux, il lui fallait, je ne sais pas moi, une boîte à pharmacie, ce sont ces besoins validés à l'avance, avec des montants précis que le ministre doit donc justifier. Ça veut dire que, prenons le cas de la FECAFOOT. Si la fédération a envoyé une liste avec peut-être 3 entraîneurs et que le ministre veut un 4e entraîneur, le 4e entraîneur, là, le ministre n'aura pas de poche budgétaire pour cela. Donc, quand on dit que le ministre gère les finances, ce n'est pas comme s'il gère les finances en fonction de ses besoins ou en fonction de ce qu'il aura décidé. Il gère les besoins en fonction de ce que l'ordonnateur, qui est le président de la fédération, avait décidé en amont. Tu vois donc que le président de la fédération, c'est lui qui décide ce dont il a besoin. Il établit le budget pour ça. On envoie les fonds au ministère des Sports et c'est le ministre des Sports maintenant qui liquide ces fonds en fonction que les besoins se présentent. Si on avait dit que lors du premier match, on va donner les primes de 500 000, après le premier match, on donne 500 000. Après le deuxième match, on demande OK, envoyez d'autres 500 000 pour le deuxième match. Donc, voilà à peu près ce que ça signifie. Les fédérations définissent les besoins, le ministre décaisse juste de l'argent. Et c'est toujours ce qui a été. Il n'y a rien eu de nouveau là. Nous allons prendre par exemple le cas de la Fédération camerounaise de football parce que c'est ça, les gens parlent beaucoup de cette fédération, mais ils oublient que dans la Fédération camerounaise de football, il y a un agent comptable de l'État. Ça veut dire que les fonds même n'ont jamais été envoyés à la fédération directement. Les fonds ont toujours été logés au niveau de la fédération comptable dans les caisses de l'agent comptable de l'État qui se trouve à la fédération. Donc, le président de la fédération émet juste ses besoins. Il envoie un bon de... C'est comme si tu faisais un bon de commande. Tu l'envoies à l'agent comptable et c'est l'agent comptable qui décaisse. Sauf que maintenant, le principe a été renvoyé au ministère des Sports. Bon, là, je ne suis pas en train de parler du cas de la FECAFOOT parce qu'on va développer plus loin le cas de la FECAFOOT. Je suis en train de parler des fédérations en général. Donc, c'est toujours le même principe qui est en vogue, sauf qu'on a déplacé la caisse des fédérations pour le ministère. D'accord. Donc, si nous te suivons bien, les internautes et moi, tu es en train de nous faire comprendre qu'ici, aujourd'hui, la caisse qui était logée au niveau de la Fédération camerounaise de football et qui était gérée par un agent comptable mis à disposition de la FECAFOOT par le ministère des Finances, c'est cette caisse qu'on a juste déplacée de la FECAFOOT au ministère des Sports. Et que, auparavant, la FECAFOOT, par exemple, comme c'est d'elle qu'il s'agit ici, puisque c'est celle qui intéresse beaucoup plus les populations, Monsieur Eto'o n'avait pas la possibilité de manipuler les fonds. C'est-à-dire, il avait juste, tu as appelé ça, le gestionnaire. C'est lui, dans ce cas, c'est lui l'ordonnateur ou le gestionnaire, William? Samuel Eto'o a toujours été l'ordonnateur. Le gestionnaire a toujours été l'agent comptable. L'agent comptable, d'accord. Donc, Samuel Eto'o garde sa casquette d'ordonnateur et le gestionnaire, lui, qui est l'agent comptable de l'État, sera plutôt logé au niveau du ministère des Sports. C'est le déplacement de la caisse qui a juste changé. C'est ça? Oui, c'est ça, mais je préfère parler des autres fédérations parce que tu verras tout à l'heure, quand on va aborder les spécificités et les conflits probables qui peuvent naître, tu verras que la FECAFOOT est logée dans un contexte différent. Voilà pourquoi je préfère parler des fédérations en général et m'attarder peut-être sur le cas de la FECAFOOT plus tard. D'accord, OK. Donc ça, c'est ce qui concerne de façon générale toutes les fédérations sportives. Aujourd'hui, par exemple, la Fédération camerounaise de volleyball, puisque elle aussi, elle a fait couler beaucoup d'encre, qui, avec son président Serge Abouem, a connu lors de la dernière organisation de la CAN un problème
de budget à allouer au ministère ou alors au compte qui lui était affecté. Donc aujourd'hui, on peut dire que la caisse qui était logée du côté de la Fédération camerounaise de volley a été déplacée au niveau du ministre des Sports. Là, au moins, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. C'est-à-dire que, parce qu'en ce moment-là, on avait donné un matricule budgétaire au président, parce que la caisse était logée là-bas et ça s'accompagnait d'un matricule budgétaire qui était donné au président de la Fédération de volleyball. Maintenant, quand on déplace la caisse, ce matricule budgétaire, parce que c'est plus lui qui fait les décaissements, est renvoyé au niveau du ministère. Mais les besoins sont établis par Serge Abouem et le ministre ne peut sortir de l'argent qu'en fonction des besoins établis par Serge Abouem. D'accord. Ça, c'était pour planter le décor dans un cadre général. Mais William, tu sais ce qui achoppe toujours lorsque la personnalité de M. Samuel est engagée. Donc, on va essayer de se concentrer sur la Fédération camerounaise de football parce que c'est elle qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Tout le monde veut savoir ce qu'il en est. Il y en a qui se réjouissent de dire que M. Eto'o ne va plus gérer financièrement l'argent alloué pour les équipes nationales. D'autres disent que c'est pas vrai et tout et tout. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend particulier, comme tu as commencé à le signaler tout à l'heure, qu'est-ce qui rend particulier le cas de la Fédération camerounaise de football suite à cette dernière circulaire? Voilà. Erika, la circulaire du ministère aura beaucoup de conséquences. C'est-à-dire que sur le plan pratique, on est en train, à travers cette circulaire-là, on parle des fédérations, mais on a fini par faire une distinction entre les fédérations parce que il faut rappeler qu'il y a un décret du président de la République qui existe. Et je ne sais pas si Magellan est calé là-dessus. J'aurais voulu qu'il nous lise l'article 13 alinéa 1 et puis quand il le finit, puis qu'il nous lise l'article 15 entièrement, si c'est possible. Là, tu es en train d'interpeller le décret présidentiel de 2014, c'est bien ça? Effectivement. Magellan, est-ce que tu es calé au niveau du décret de 2014, décret présidentiel 2014? Décret présidentiel de 2014, au niveau de son article 13, alinéa 1, il est écrit: les joueurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont pris en charge pendant les périodes de stage et ou bars de compétition auxquels ils sont convoqués selon des modalités définies par un texte conjoint signé par le ministre en charge des sports et de la FECAFOOT. Ça, c'est l'alinéa 1. On va lire ce texte-là plus tard, parce qu'on va lire l'article 7. Parce que le texte dont on parle, c'est la convention MINSEF-FECAFOOT. On va lire l'article 7 de ce texte-là plus tard. Mais lis-nous d'abord l'article 15 dans son entièreté du décret de 2014. Article 15, alinéa 1, il est écrit: le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT selon des modalités arrêtées par un texte particulier. Alinéa 2, il est écrit: les ressources destinées au paiement des primes visées à l'article 14 ci-dessus sont allouées par l'État à la FECAFOOT sous la forme d'une subvention selon des modalités fixées par un texte particulier. Alinéa 3. La subvention visée à l'alinéa 2 ci-dessus est versée sur la base d'une évaluation annuelle des engagements internationaux des sélections nationales de football présentées par la FECAFOOT. OK. Tu vas nous lire donc l'article 7 de la convention MINSEF-FECAFOOT. Convention MINSEF-FECAFOOT de 2015, dans son article 7, il est écrit: paiement des primes. Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT selon les modalités arrêtées par un texte de son président. Fin de citation. OK. Merci. Eric, merci. Si tu pars dans l'article 6 au-dessus, on va te dire que les frais sont versés à la FECAFOOT. L'État verse ces montants-là à la FECAFOOT. Pourquoi je parle de particulier? Parce que le décret du président de la République, la circulaire du Premier ministre ne peut pas venir effacer le décret du président de la République. Le décret du président de la République a déjà donné un statut particulier à la Fédération camerounaise de football. Et dans ce décret-là, il est dit que c'est la Fédération camerounaise de football qui paye les primes.
Donc, et on dit que l'État met à la disposition, dans l'alinéa 2 du décret de 94, l'article 15, on dit que l'État met à la disposition de la FECAFOOT, alloue les fonds à la FECAFOOT. Ça veut dire que l'État met ces fonds-là à la disposition de la FECAFOOT pour le paiement de ces primes-là. La Convention répète la même chose. Ça veut dire que pour que la circulaire s'applique dans le cadre de la FECAFOOT, il faudra déjà qu'on abroge le décret de 2014. Or, la circulaire du Premier ministre ne peut pas venir abroger un décret du président de la République. Et dans la loi des finances de 2024 qui porte pour l'exercice budgétaire de 2025, il n'est écrit nulle part, parce que j'ai parcouru cette loi, il n'y a aucune disposition qui vient expressément abroger ce décret de 2014. Donc, tu vois que si on parle des fédérations et qu'on veut appliquer la circulaire du Premier ministre à la Fédération camerounaise de football, il y aura un problème. Il y aura chevauchement de deux textes. Or, la circulaire d'un Premier ministre ne peut pas venir abroger le décret d'un président de la République. Et dans le décret du président de la République, il est expressément écrit que le président de la Fédération camerounaise de football paye les primes. Il paye, c'est-à-dire qu'on lui a donné une gestion. Ils ont certes une cogestion, mais c'est lui qui paye les primes des joueurs. La convention répète ça. Donc, quand je disais ça pour te dire que Erika, la circulaire du Premier ministre aura de la peine à s'appliquer au niveau de la Fédération camerounaise de football, simplement à cause du décret. Si les autres fédérations n'ont pas un moyen de recours pour empêcher le ministre de décider de gérer seuls les fonds, au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est un peu plus compliqué. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un chevauchement de textes qu'il va falloir éclaircir. D'accord. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que la Fédération camerounaise de football est en son bon droit de brandir le décret présidentiel de 2014 pour ne pas être soumis à la circulaire en vigueur qui a été émise par le Premier ministre. C'est bien ça? Oui, ils sont en droit de le faire, puisque la circulaire du Premier ministre ne va pas effacer le décret du président. Et même quand on a suivi l'interview de Samuel dernièrement sur RFI, il parlait de la violation du décret de 2014. Quand il parle de la violation du décret de 2014, c'est parce que les gens ont pris sur eux. Les gens prennent sur eux de payer les primes des joueurs alors que ce n'est pas à eux de le faire. Là, c'est pour ça que je dis que le Cameroun, aussi beau que ce texte soit, parce que moi, en principe, je n'ai rien au fond contre le texte du Premier ministre, parce que le texte du Premier ministre, si tu commences, on écoute bien les explications du président de la Fédération, le texte du Premier ministre vient établir les rôles de chacun. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de quoi il veut pour la gestion de sa fédération. Et puisque de toutes les façons, c'est l'argent de l'État. Que ce soit l'argent comptable ou qu'il soit logé au niveau de la FECAFOOT ou au niveau du ministère, c'est toujours l'État qui gère son argent depuis toujours. C'est toujours l'État qui est en possession des fonds. Il les décaisse simplement quand la fédération les demande, quand la fédération envoie un ordre de décaissement. Mais puisque généralement, c'est la fédération, quand à l'époque, quand elle mettait un ordre de décaissement, l'argent, lui, était directement remis et il payait les primes et il payait les ballons. Cette fois-ci, au lieu de lui remettre directement de l'argent, ces ballons-là et ces primes-là seront payés par le ministère et c'est le ministère qui devra justifier. Tu vois qu'en soi-même, ce n'est pas un mauvais principe. Ça ne donne aucun pouvoir à moi les combis sur les fédérations. Parce qu'il faudrait bien qu'on se le dise. C'est pas moi les combis qui disent aux fédérations leurs besoins. Ça donne juste et ce n'est pas une faveur qu'il fait aux fédérations que de débloquer l'argent que l'État avait déjà approprié pour ces besoins-là. C'est juste que, connaissant le Cameroun tel que nous le connaissons, il y aura des frictions et c'est là où ça me pose problème. Mais au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est un cas un peu trop complexe que le ministre aura du mal à gérer sans l'abrogation du décret du président de la République. Ok, tu as évoqué la dernière intervention de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, sur les antennes de RFI face à Christophe Boisbouvier, notamment sur le cas de la gestion des fonds, des finances qui, depuis un certain temps, lui ont été retirés. Nous allons l'écouter avant de continuer. Après l'élément, nous allons poursuivre l'échange. Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de recevoir RFI. Voilà 3 ans que vous présidez la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais depuis le mois d'avril dernier, vous avez perdu le contrôle administratif et financier de la sélection nationale des Lions indomptables au bénéfice du ministre camerounais des Sports.
Est-ce que ce n'est pas un gros coup dur? Est-ce que vous n'avez pas envie de laisser tomber? C'est toujours un plaisir de te recevoir, Christophe. Il y a eu des défis, je préfère les appeler ainsi, et nous n'avons rien perdu parce que le job de la fédération est administratif. Les gens semblent l'oublier quand ils veulent, mais il est bien de remettre les choses dans le contexte. La fédération est reconnue et est en lien avec la CAF et la FIFA. Toutes les transmissions qui peuvent se faire et qui doivent se faire passent automatiquement et uniquement par la fédération. Donc administrativement, on ne souffre de rien. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère qu'en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. Donc, ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Nous avons bien suivi l'intervention. Monsieur Eto'o ici était déjà en train de nous faire savoir que ce qui se pratiquait n'était pas conforme au décret ni à la convention et qu'il s'était déjà opposé à cette façon de faire puisqu'il évoque le fait que si demain il y a interpellation, la Fédération camerounaise de football ne saurait répondre de la gestion de ces fonds. C'est ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, William. Oui, et il faut remarquer que dans cette même intervention, Samuel Eto'o a dit qu'il n'avait pas de problème, à ce que son problème ne se trouve pas au niveau de l'argent. Son problème se trouve au niveau des textes. Il a dit que la fédération a toujours eu un rôle administratif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait qu'il y a toujours eu l'argent comptable. C'est toujours l'État qui a détenu son argent. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que il est d'accord qu'on prenne de l'argent pour distribuer les primes, mais en même temps, il faudra qu'on lui donne une note qui l'exonère des dépenses, parce qu'il ne faudra pas que le contrôle supérieur de l'État vienne demain ou après-demain lui demander des comptes. Et c'est là où je disais que je ne suis pas contre la circulaire du Premier ministre en soi, parce que la circulaire du Premier ministre donne cette ouverture-là au président des fédérations. Ça veut dire que, au lieu que le contrôle supérieur de l'État aille désormais au niveau des fédérations, ils iront au niveau du ministère. Et il faut bien qu'on s'entende donc à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où cela est fait ainsi, parce que il ne faudra pas que les gens confondent cela. Le ministre, quel que soit ce qu'on veut penser, le ministre à aucun moment n'a le pouvoir de décider des besoins des fédérations à la place des fédérations. Les décaissements, tels qu'on vous l'a dit à l'article 172, se feront toujours conformément
aux besoins approuvés en avance. Ça veut dire que OK, prenons le cas de la Fédération camerounaise de volleyball. Parce que je préfère souvent, vous allez constater que je préfère généralement éviter la Fédération camerounaise de football parce que son cas est à part, avec le décret de 94. Je vois mal cette circulaire-là s'appliquer au niveau de la Fédération. Décret de 2014 pour être bien précis. 2014. Oui, 2014. Prenons le cas de la Fédération camerounaise de volleyball. À Bohème, quand il va donner la liste de ses besoins, ce sera toujours lui le patron parce que c'est lui qui décide ce dont il a besoin. Au ministère des Sports, on va juste décaisser cet argent et l'approprier en fonction. C'est-à-dire que si on a dit que il faut 10 000 francs de prime à chaque joueur, au lieu que la Fédération camerounaise de volleyball débloque ces 10 000 francs pour donner aux joueurs, le ministre va débloquer ces 10 000 francs pour donner aux joueurs. Le ministre ne peut pas décider de 12 000 ou de 9 000. 10 000, c'est 10 000. Le ministre n'a pas le pouvoir de décider de combien il va donner. Le ministre n'a pas le pouvoir de changer les besoins émis par le président. Donc, ça sera toujours la volonté du président qui va s'appliquer, sauf que l'État va décaisser son argent maintenant au niveau du ministère des Finances et des Sports. Mais lorsque j'entends bien que tu veuilles t'attarder sur le cas général des fédérations, William, et je pense que de ce côté, on ne peut plus clair parce que les choses telles que tu les expliques coulent de source. Mais revenons au cas de la Fédération camerounaise de football, parce que c'est là qu'il y aura achoppement. Il y aura achoppement parce que on connaît la personnalité de M. Eto'o et on a vu lors des derniers regroupements comment des gens manipulaient déjà de l'argent dans les vestiaires et se permettaient d'attribuer des primes qui ne correspondaient pas forcément à ce qui était décidé au niveau de la FECAFOOT. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas opportun pour la fédération de mettre en avant le décret dans un premier temps ou alors de réviser la convention pour qu'il n'y ait plus d'équivoque dans la gestion des financements des équipes nationales du Cameroun? Nous sommes au niveau de la FECAFOOT. Oui, Eric, il faut déjà dire que si on décide d'appliquer la circulaire du Premier ministre au niveau de la Fédération camerounaise de football, la convention en elle-même sera morte. La convention sera morte parce que cette circulaire est le contraire de ce que la convention prévoit en matière de gestion financière. Donc, ça, c'est déjà d'un. De deux, si on décide d'appliquer la circulaire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Premier ministre, peut-être qu'il a trouvé une couverture pour les dépenses, parce que comme Samuel Eto'o l'a dit, qu'il le veut, Erika, tu connais notre République. Le secrétaire général de la présidence de la République envoyait déjà des lettres au MINFI pour demander de déposer les fonds au niveau du ministère des Sports. Donc, ils avaient déjà commencé à faire ça. Et Samuel Eto'o, malgré sa volonté, malgré la violation de la loi, ne pouvait rien y faire parce que une fois que le secrétaire général de la présidence de la République a décidé et que le MINFI a donné ses fonds effectivement au ministère, parce que l'interview, si je me réfère à l'interview faite avec Christophe Babouvier, Samuel a dit que depuis avril, c'est pas lui qui touche de l'argent, c'est pas lui qui donne les primes aux joueurs. Donc, ils ont déjà récupéré ça depuis avril. Donc, si l'ont fait, Samuel ne peut pas dire que quand on maintient la convention ou qu'on ne la maintient pas, Samuel ne peut rien y faire. Mais par contre, la circulaire va lui donner une couverture que le ministre des Sports et le SGPR refusent de lui donner depuis. C'est-à-dire que un truc qui va permettre au consuper, c'est-à-dire le contrôle supérieur de l'État, de ne pas venir demander les comptes au président de la FECAFOOT. Mais je dis encore que Samuel Eto'o serait dans son droit s'il décidait d'intenter une action administrative en justice pour faire respecter le décret du président de la République. Il serait dans son droit et il aurait gain de cause. Mais comme l'homme a dit, il n'est pas intéressé par l'argent, il est juste intéressé par le respect des textes et il veut que les pouvoirs de la fédération lui soient reconnus. Et quand il entend par pouvoir, ça veut dire qu'il faut que la gestion administrative soit totalement laissée à la Fédération camerounaise de football. Je suis sûr que l'homme, du moment où cette gestion administrative et technique-là n'est pas touchée, du moment où on ne va pas venir toucher son domaine des entraîneurs et son domaine de la gestion des équipes nationales, il va s'en foutre pas mal de l'aspect financier. C'est-à-dire que celui qui a les fonds en sa possession, je crois que ça va lui importer peu du moment où ce sont ses besoins qui seront respectés à la lettre. S'il dit on débloque 500 000 pour le stage des joueurs, qu'on le débloque. Et je suis sûr que de toutes les façons, ce qui va nous donner l'indication dans les jours à venir, c'est si on déloge l'agent comptable qui est au niveau de la FECAFOOT. Et je doute fort qu'on le fasse parce qu'en le faisant,
le Premier ministre serait en conflit direct ou le ministre serait en conflit direct avec le décret du président de la République. Donc, regardez l'agent comptable qui est au niveau de la FECAFOOT. Du moment où il garde ses fonctions à ce niveau-là, ça veut dire que rien n'a bougé au niveau de la FECAFOOT. Oui, mais tu me tends une perche, William, parce que effectivement, pour la gouverne de nos internautes, il faudrait peut-être que dans le cadre qui est de ton domaine, l'aspect juridique, que tu nous fasses un peu une hiérarchie. C'est vous qui parlez souvent hiérarchie des normes. Tes collègues nous ont bassillé les oreilles avec cette notion pendant des semaines et des semaines sur les plateaux. La hiérarchie des normes, nous voulons savoir qu'est-ce qui est au-dessus de quoi. Partant d'une circulaire, en passant par la loi, le décret et tout ce que tu veux, parce que beaucoup nous écoutent, ils sont accrochés à tes lèvres pour pouvoir avoir la bonne information. S'il te plaît, donne-nous hiérarchiquement qu'est-ce qui vaut par rapport à quoi. Bon, il faut dire que la Constitution est le socle même de tout État. La Constitution est au-dessus de tout. Elle est au-dessus du président de la République, elle est au-dessus de tout. Les lois, ensuite, bon, il y a les traités internationaux qui sont intégrés au niveau du truc, qui sont juste en dessous de la Constitution, là. Parce que une fois qu'on a ratifié un traité international, s'il y avait une loi au Cameroun qui était contraire à ce traité international-là, il va falloir qu'on modifie cette loi et qu'on l'adapte au traité international. Donc, je vais mettre, juste après la Convention, juste après la Constitution, je vais mettre les traités internationaux. Ensuite vient la loi. La loi, parce que ce sont les députés qui la votent au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a les ordonnances du président de la République qui viennent juste après ça. Et après les ordonnances, on a les décrets du président de la République. Donc, il y a les décrets, il y a la Constitution, les traités internationaux, la loi, l'ordonnance, parce que quand on n'a pas d'Assemblée nationale en vigueur, le président peut prendre des ordonnances. Donc, il y a les ordonnances et il y a des décrets. Les décrets, après, tout le monde va descendre au niveau des arrêtés, des circulaires, des notes. Maintenant, la Convention en elle-même est très loin là-bas en bas. Donc, le décret du président de la République est au-dessus de tous les arrêtés que le Premier ministre peut prendre et de tous les circulaires que le Premier ministre peut prendre, de tous les textes que le Premier ministre peut prendre de toutes les façons. Le décret du président de la République est au-dessus de tous ces textes-là. Le Premier ministre ne peut prendre aucun texte qui est au-dessus du décret du président de la République. Il n'y a que la loi qui peut être au-dessus du texte du décret du président de la République. Or, dans ce cas précis, à ma connaissance, il n'y a pas de loi qui ait été votée à l'Assemblée nationale qui venait contredire ce que le décret comprenait. On a alloué un budget, mais le budget, la loi des finances n'a pas un texte en lui-même qui vient abroger le décret du président de la République. Donc, le décret du président de la République sera toujours au-dessus de, même si c'était l'arrêté, parce que la circulaire, même généralement, c'est un truc administratif. C'est-à-dire que ça circule entre les administrations. Mais, même si c'était l'arrêté que le Premier ministre avait pris, ça n'empiéterait, même si cet arrêté-là ou cette circulaire-là est explicative à la loi de finances, ça n'empiéterait, ça ne sera jamais au-dessus du décret du président de la République. Donc, le décret du président de la République va toujours primer sur tous ces textes-là. Donc, ici, on est dans un statu quo au niveau de la Fédération camerounaise de football, on précise bien. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, on est à un statu quo vu qu'elle acquiert aujourd'hui un statut particulier parmi les autres fédérations. Mais ça ne va pas créer comme une certaine, je sais pas, un regard un peu de la part des autres fédérations qui vont. Le président lui-même avait fait comprendre qu'il n'y a pas de sport majeur ni mineur, mais est-ce que ici, le décret ne vient pas conférer à la Fédération camerounaise de football une fédération à part? Bon, Eric, les discours sont les discours. Hein. Si les présidents voulaient discuter ces trucs-là, ils l'auraient déjà fait dès le décret de 2014. Parce qu'en sortant ce décret-là, on faisait déjà de la Fédération camerounaise de football une fédération à part parce qu'on lui donnait un statut particulier. On avait déjà fait des textes qui ne réglementent pas le sport en général, mais qui réglementent le football en particulier. Ce décret-là est un texte qui réglemente le football en particulier. Donc, on ne l'avait pas mis dans le méli-mélo des autres textes. Donc, à partir du moment où on l'avait déjà fait, si les présidents des autres fédérations viennent le voir aujourd'hui, c'est qu'ils ont trop dormi. Ils se sont réveillés trop tard. D'accord. Donc, c'est bien d'avoir tes explications, William, parce que tu viens éclairer tous nos internautes et vous faites bien de rester toujours branchés sur les différentes plateformes de la Dual Team parce qu'ici, on décrypte l'information de façon objective, de façon froide et lucide, comme c'est le fait notre invité William. La Fédération camerounaise de football n'a pas à rougir
de la circulaire qui a été prise par le Premier ministre. Encore que, même si cette circulaire devait être appliquée, comme William l'a dit, c'est une ouverture pour la Fédération camerounaise de football qui, aujourd'hui, se sent comme protégée. Mais au-delà de cela, des autres fédérations, cette Fédération camerounaise de football a avec elle un décret qui lui permet d'avoir un fonctionnement particulier. Et William semblait indiquer tout à l'heure que nous allons scruter du côté de Tinga si l'agent comptable qui est logé de ce côté serait rappelé au niveau serait ramené au niveau du ministère des Sports pour avoir le cœur net sur ce qui va se produire. Est-ce que tu as un mot pour essayer de rassurer chaque fois que tu prends la parole, William? Des gens veulent être rassurés parce que ça dit tout et du n'importe quoi. Est-ce que tu peux rassurer tous nos followers qui nous écoutent sur ce cas précis concernant la circulaire? Oui, Erika, je crois que les gens, comme je le dis toujours, les gens font beaucoup de bruit autour d'un sujet simple. Beaucoup de bruit autour d'un sujet simple parce que la circulaire vient juste rappeler les principes déjà édictés depuis des années sur la gestion des budgets de l'État. Il y a un qui décaisse de l'argent et il y a un autre qui coordonne. Peut-être quand on dit l'ordonnateur et le gestionnaire, ce sont des bien gros mots que les gens ont souvent de la peine à comprendre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les présidents des fédérations établissent la liste des besoins. C'est comme tu veux construire ta maison, Erika. Tu as un maçon. Toi, ce que tu attends, c'est la maison. OK. Il te donne la liste de ses besoins, la liste des choses dont il a besoin. C'est pas lui qui a l'argent. Lui, il a une liste de besoins. Mais c'est toi qui as l'argent. Quand il te donne la liste de ses besoins, il espère que tu lui donnes le matériel qu'il a écrit là-dedans. Si tu commences à lui apporter le bic à la place de la pelle, il ne peut pas faire son travail. Ça ne peut pas se faire. Donc, le principe de la circulaire est simple. Lisez bien attentivement la circulaire. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un président qui ordonne l'article 171 de cette circulaire-là. Il dit que les présidents des fédérations émettent leurs besoins. Quand ils émettent leurs besoins, on les valide. Maintenant, une fois validé, on donne l'argent au ministre des Sports. L'article 172 dit quoi? L'article 172 dit qu'après 30 jours après la fin des trucs, le ministre doit justifier les décaissements qu'il a fait. Et cet article précise bien que ces décaissements faits par le ministre doivent être conformes aux besoins qu'avaient établis les présidents des fédérations et qui avaient été approuvés. Ça veut dire qu'à la fin de l'audit, si on se rend compte que les présidents des fédérations avaient établi une liste de besoins et que le ministre est passé outre cette liste de besoins-là pour établir ses besoins à lui propre, on va épingler le ministre pour détournement de fonds. Ça ne veut pas dire que ça donne un pouvoir spécial au ministre, ça veut juste dire qu'on a séparé celui qui a la bourse de celui qui gère au quotidien. Donc, vraiment, arrêtons de grandir des choses simples. Arrêtons de donner des pouvoirs aux choses qui n'en ont pas. On a juste séparé les choses, on a donné à chacun son pouvoir. Un décide de ce qu'il veut, l'autre décaisse juste de l'argent. C'est simple comme ça. Et si celui qui décaisse de l'argent n'a pas respecté ce que l'autre qui a établi ses besoins voulait, on va l'épingler pour détournement de fonds et il devra justifier cela. Voilà. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est tout un autre débat à cause du décret de 2014. Le décret de 2014 a donné un statut particulier à la Fédération camerounaise de football. Et comme je le disais tantôt, si on veut violer le décret du président de la République, l'agent comptable logé à la Fédération de la camerounaise de football nous donnera les indications dans les jours à venir. C'est-à-dire que sa disparition au niveau de la Fédération camerounaise de football nous donnera les indications sur la violation ou pas du décret du président de la République. Et je le redis encore, la Fédération camerounaise serait en droit d'intenter d'ester en justice ou d'avoir un recours administratif pour corriger cet état de choses, jusqu'à ce que ce décret soit aboli. Merci William, merci. Franchement, nous te buvons comme du petit lait. Je ne sais pas comment est-ce que tes collègues font pour ne pas s'abreuver à ta source. J'ose croire que vous avez parcouru les mêmes académies. Le droit, il ne change pas. William, tu nous rassures que le droit, il est universel, non? Il change? Le droit est le même. Le droit est le même. C'est juste les gens qui veulent torpiller souvent le droit parce qu'ils veulent l'adapter à leur volonté et ils veulent l'interpréter à leur volonté. Normalement, le droit est le même. En passant, je ne fais pas parce que Magellan est avec nous. Je ne sais pas si lui, il avait une préoccupation ou une question, qu'il se sente libre. Oui, Magellan, est-ce que tu as une préoccupation à l'endroit de William? Parce qu'il faut bien qu'on profite de lui au maximum. C'est rare. Oui, bonsoir une fois de plus, William. Déjà, merci pour ces explications
assez limpide. J'ai même envie de dire que il n'y a plus rien à ajouter, rien à enlever dans ce que tu viens de dire, parce que même là-bas, Amsterdam qui est au marché Mendong ici, après tout ce que vous avez dit là, elle comprend mieux le système. Bon, la question que moi j'aimerais poser ici, puisque je dois profiter de ta présence, je voudrais savoir qu'est-ce qui peut amener le chef de l'État à revenir sur ce décret, puisque, comme tu l'as signifié tout à l'heure, le décret est au-dessus de la circulaire ou bien de la convention. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce décret lorsque le ministre a eu à prendre celui de nommer les membres de l'encadrement technique de Lyon. Et on se posait la question de savoir pourquoi le chef de l'État ne réagit pas. Qu'est-ce qui peut amener le chef de l'État soit à revoir son décret ou à l'annuler? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions est-ce que le chef de l'État peut agir concernant ce décret? Merci. Oui, merci Majolan. Il faut dire que même l'action du chef de l'État est très limitée par rapport au décret. Limité pourquoi? Ça veut dire que le chef de l'État peut plus. Déjà, il faut dire il existe une loi de 2018 sur le sport qui ratifie en partie ce décret-là. Donc, il y a une loi. Et le chef de l'État a une marge de manœuvre très limitée parce que là où le chef de l'État peut agir, ce n'est que sur l'aspect financier. Parce que la FIFA a tellement encadré ces tests que si tu veux être membre de la FIFA, c'est soit tu suis les statuts de la FIFA et c'est pour ça que tu verras que ce soit dans le décret du président de la République, que ce soit dans la loi de 2018, on dit toujours que la Fédération camerounaise de football fonctionne en fonction des lois et statuts des lois du Cameroun, mais aussi en fonction des statuts de la Fédération camerounaise de football, des statuts de la CAF et des statuts de la FIFA. À partir du moment où tu as déjà intégré que la fédération doit fonctionner conformément aux statuts de la FIFA, tu vois qu'au niveau administratif et technique, tu as une très petite marge de manœuvre parce que si tu bouges un peu trop, tu vas violer les textes de la FIFA. Et une fois que tu violes les textes de la FIFA va te bouter hors de son organisation. Donc, au niveau technique et administratif, ce n'est pas tant que le président ait beaucoup de marge de manœuvre. Ce n'est qu'au niveau financier, comme on le disait, parce que c'est une subvention. Ils ne sont pas obligés de financer les fédérations. Et il y a encore que la FIFA ne veut pas chercher qui finance les fédérations de football. Donc, ce n'est qu'au niveau financier que l'État, et puis au niveau réglementaire, parce qu'en toutes les façons, mais même au niveau réglementaire, si vous décidez de toujours appuyer sur la fédération, ça veut dire que vous décidez de vous retirer de l'organisation qu'est la FIFA. Soit vous vous retirez complètement et vous faites ce que vous voulez de votre football. Ça, c'est une option. Mais du moment où vous voulez rester là-bas, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre sur l'aspect administratif et technique, mais plus sur l'aspect financier parce que vous n'êtes pas obligé de donner l'argent. Si vous décidez de donner l'argent, vous allez bien vouloir contrôler votre argent. Donc, ils ne peuvent que contrôler l'aspect financier de la FECAFOOT. Donc, tu vois, même s'ils veulent modifier ça, ce n'est qu'au niveau des finances. Ok, merci William. Nous n'allons pas abuser de ta générosité parce que nous te savons très sollicité et occupé. Nous te disons merci parce que franchement, tu es venu éclairer comme Magellan, le confrère le soulignait tout à l'heure, tu viens éclairer la lanterne de toutes les couches sociales qui nous écoutent, qui sont d'ailleurs nombreuses à nous faire confiance. Et nous leur demandons de toujours nous faire confiance parce que dans les jours à venir, il y aura encore du meilleur sur les différentes plateformes de la Dual Team. Tout en vous remerciant de nous avoir suivis encore pour cet échange. Merci William. Nous espérons t'avoir prochainement pour des questions beaucoup plus sérieuses que des choses un peu banales. Qu'est-ce que tu penses? C'est moi qui vous remercie de toutes les façons. D'accord. Merci à tous et restez branchés sur la Dual Team. Le meilleur reste à venir. Salut, au revoir.